Le nom du village était pas d'électricité, pas d'école, pas d'hôpital. Des flaques d'eau sale dans les rues, de la suie sur les murs et la pauvreté qui s'étend sous l'ombre des arbres. Hadji Shekhar vivait dans une vieille maison isolée dans le même village que les gens appelaient Hadji, avec respect. Mais il n'y avait aucune pitié dans sa maison, ni chaft. L'épouse de Hadji Shekhar était décédée il y a de nombreuses années et il n'avait qu'un seul soutien. Sa fille de 10 ans, Anna. Anna, une petite fille innocente, avec des questions dans les yeux, des questions que personne n'a jamais entendues, seulement ignorées. Ses cheveux étaient toujours ébouriffés, une ligne de fatigue s'affichait sur son visage et ses vêtements étaient toujours déchirés, comme si la vie ne lui avait jamais permis d'être complet. Le cœur de Hadji Shekhar s'est probablement transformé en pierre le jour où sa femme est décédée. Mais non seulement il est devenu silencieux, mais il est aussi devenu cruel. Il était aveuglé par la colère et la cible de toute sa haine était sa petite fille. La nuit, alors que tout le village dormait, des cris étouffés se faisaient entendre depuis la chambre d'Anna. Il n'y avait personne à qui demander. Il n'y a personne pour arrêter. Fais-le. Je te coupe la langue si tu le dis. Il a crié et sa paume a frappé la joue de la fille. Un jour, Anna est rentrée tard à la maison. D'autres filles jouaient dans la rue. Elle les a également rejointes. Lorsqu'elle arriva à la maison, Hadji Shekhar se tenait à la porte. Il y avait de la haine dans ses yeux. C'est bon. Ah bah. Je suis juste en train de jouer un moment. Ensuite, rien n'a été dit. J'ai juste levé la main et elle est tombée par terre. Le petit corps d'Anna était couvert de marques bleues et noires. Mais elle n'a pas pleuré. Peut-être que ses larmes avaient séché. Cette cruauté ne s'appliquait pas seulement au corps. C'est arrivé comme ça. Chaque nuit, Hadji Shekhar l'envoyait vers une personne d'un autre village. Répondre. Va, il t'attend, fais tout ce qu'il te dit. Il y avait de la peur dans les yeux d'Anna. Elle ne savait pas pourquoi elle avait été envoyée, mais elle savait que si elle disait quoi que ce soit après son retour, elle serait tuée. Et peut-être, n'importe quoi d'autre. Les villageois savaient tout. Voir la photo. Certaines femmes chuchotent entre elles. Allah Bakshaï, il sauvera sa fille. Mais personne n'a rien dit. Peut-être que ce village appartenait aux hommes et que les femmes n'étaient là que pour se cacher. Un jour, Anna commença à manquer de souffle. Elle s'est évanouie et est tombée. La mère du voisin, Arina, a frappé à la porte. Merci. Il est arrivé quelque chose à la fille. Mais il ferma la porte et resta silencieux. C'est mon affaire, maman. Reste dehors. Mère Zarina n'a pas quitté la porte. La fille d'Allah est digne de confiance, une personne cruelle. Alors le pèlerin ouvrit la porte et cria. Que vas-tu faire? Appelle la police, va au commissariat et signale-le. Et la mère Zarinu devint silencieuse. La nuit, le corps d'Anna brûlait de chaleur. Ses yeux étaient fermés, mais ses lèvres tremblaient. Elle priait probablement pour quelque chose. Triste. Harry Barry. L'appel du matin était déjà arrivé. Les poulets avaient chanté. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais il régnait un étrange silence dans l'atmosphère du village. Comme si l'univers était prêt à percer le voile des ténèbres. Mère Zarina, qui se réveillait toujours la première, sortit de sa hutte et vit un spectacle étrange à la porte de la maison de Hadji Shekhar. La porte était ouverte. Et au milieu de tout cela, il y avait Anna, allongée sur le sol. Ses vêtements étaient tachés de sang. Des démangeaisons sur le visage, des lèvres bleues et les yeux. Ils étaient fermés. Mais la douleur suintait même des yeux fermés. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Le cri de Mère Zarina perça le ciel silencieux du village. Les gens ont couru, les femmes sont venues, les hommes se sont rassemblés. Même les plus petits enfants du village se sont rassemblés, leurs regards se croisant. C'est bon. Personne ne disait rien. Hadji Shekhar sortit de l'intérieur et dit. Elle était malade depuis hier. Elle est tombée toute seule. C'était l'ordre d'Allah. Mais il y avait un jeune homme dans le village, Kashf, qui était venu de la ville après ses études. Il n'est pas resté silencieux. Ce n'est pas l'ordre d'Allah, c'est l'injustice suprême. Les gens étaient surpris et regardaient vers Kashf. Pour la première fois, quelqu'un a eu le courage de parler contre Hadji Shekhar. Kashf se pencha et vérifia le pouls d'Anna. Ce bébé n'est pas mort, il respire. Il a immédiatement couru, a pris sa moto et a emmené Anna avec sa mère Zarina à l'hôpital de la ville. Après avoir entendu ce que le médecin a dit après l'avoir examinée, la mère Zarina a perdu ses pieds.
La fille a été battue. Il y a des blessures sur son corps qui durent depuis plusieurs jours. Il y a des blessures internes, et... mûres. Pas de nouvelles. Il existe également des preuves d'abus sexuels sur l'enfant. Les yeux de Kashf devinrent humides. Ah là, c'est un crime, une attaque meurtrière. Je l'ai eu en vain. Lorsque Kashif revint le soir, il y eut une certaine agitation dans le village. Les gens avaient entendu dire qu'Anna était en vie et à l'hôpital. On a également entendu dire que des preuves d'atrocités commises contre lui avaient été révélées. Shaker l'a fait avec sa propre fille. Maintenant, ces voix étaient là, celles qui avaient été étouffées jusqu'à hier. J'ai aussi entendu dire qu'il l'envoyait à quelqu'un. Il avait changé depuis la mort de sa femme. Nous restons tous silencieux. Nous sommes aussi des pécheurs. Kashif a été annoncé dans la mosquée du village. Demain matin, la police viendra, Hadji Shaker sera jugé et quiconque deviendra témoin, son nom sera gardé secret. Mais maintenant il y a silence sur l'injustice, c'est une question de honte. Le village est resté éveillé toute la nuit. Les yeux des gens étaient plus lourds de conscience que de sommeil. Cordana était chargée de bandages. Au milieu du bip des machines, sa respiration semblait celle d'un invité du comptage. Mais le plus douloureux était que ses yeux étaient ouverts, et ils étaient silencieux. Pas de pleurs, pas de paroles, pas de signes. Juste un profond silence. Un tel silence, qui criait l'insensibilité des siècles. Kashif venait tous les jours, posait sa main sur sa tête et repartait sans rien dire. Enquête policière, mais obstacle. Le lendemain matin, la police est arrivée au village. L'agent de police, le gendarme et un enquêteur en civil. Ils se dirigèrent vers la porte de Hadji Shaker, mais étonnamment, la porte était fermée. Il n'est pas à la maison. Un policier a demandé. Quelques gros agriculteurs qui se tenaient dehors se sont avancés. Il était allé quelque part la nuit dernière. Je ne sais pas où. Kashf observait tout cela de loin. Il courut, vint vers l'officier. Monsieur, ils mentent tous. Chicard se cache quelque part ici. Des villageois sont avec lui. L'officier le fusilla du regard. Qui es-tu pour nous enseigner? Je t'ai donné un message. Jeu des personnes influentes. Ce soir-là, le chaudhari Saïb du village a appelé l'officier du poste de police à sa résidence. Hadji Shaker, notre vieux a tout mal compris. La fille doit avoir un problème psychologique et, au fait, elle est en vie maintenant, alors qu'est-ce que c'est? L'agent du poste de police hocha la tête. Oui, meilleur chaudhari Saïb. Lorsque cette nouvelle parvint à Kashf, il fondit en larmes. Quelle justice est cela? La loi du village vient-elle de son pouvoir et de sa maison? Personne n'entend même les cris de la fille d'un faible. Pression et menace sur Kashf. Quand Kashf rentrait chez lui le soir, il y avait un papier collé sur sa porte. Si tu parles trop, le prochain cadavre sera le tien. Le silence est la seule raison de rester sain d'esprit. Kashf tenait le papier dans sa main. Et souriait. As-tu peur maintenant? C'est le premier signe de ton déclin. Le lendemain, une femme est venue à l'hôpital. Vêtements usés, taille courbée, mains tremblantes, mais du feu dans les yeux. Non, Sahari. Elle s'approcha du lit d'Anna, lui prit la main et dit. J'étais aussi Anna, il y a des années. Shaker m'avait fait la même chose aussi. Je n'en ai aucune idée. Voyons ce qui se passe. Mais aujourd'hui, cette fille n'a pas parlé, mais elle a tout dit. Kashif a vu de l'espoir dans les yeux. Allez-vous témoigner? Seru hocha la tête en signe de confirmation. Lorsque la nouvelle parvint au village que le sauveur est prêt à témoigner, de nombreuses portes du village commencèrent à s'ouvrir. Il y avait quelque chose chez moi aussi. Nous l'avions vu, mais nous sommes restés silencieux par peur. Kashif savait qu'il ne s'agissait plus seulement d'une fille. C'était une question de conscience du village. Quel épouvantail! Vêtue d'un pantalon blanc et d'une chemise, elle est entrée dans le tribunal tenant le Coran dans ses mains. Ses pieds tremblaient, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Kashf était assis derrière eux, la vie critique d'Anna se déroulait à l'hôpital, et une foule s'était rassemblée à l'extérieur, observant silencieusement une histoire en train de s'écrire. Savez-vous quelles peuvent être les conséquences de ce que vous allez dire? Pas besoin de s'inquiéter. Monsieur s'arrêta un instant et dit. Oui, mais cacher la vérité est aussi une cruauté, et je ne veux plus être cruel. Le témoignage de Sarah, la vérité du passé. La voix de Seru tremblait. J'avais 17 ans lorsqu'Hadji Shaker a piégé mon père dans les dettes. Puis une nuit,
Il m'a invité dans sa tente. Il m'a rendu mon respect. Les membres de ma famille m'ont caché par peur d'être déshonorés. Et puis, je suis devenu silencieux pour toujours. Il y eut un silence dans la cour. Le juge a demandé, « Avez-vous des preuves ?» C'est sorti un vieux mouchoir, qui avait une ligne déchirée dessus. Dans les écrits de Hadji Shekhar. Si tu le dis à quelqu'un, tu seras enterré avec ton père. Le retour de Hadji Shekhar. Mais quelque chose a changé. Le lendemain matin, Hadji Shekhar lui-même s'est présenté au tribunal. Mais cette fois, il était seul. Ni Chaudhary, ni aucun soutien, ni aucun avocat. Son visage était pâle, sa barbe était ébouriffée et il y avait de la terreur dans ses yeux. « Je suis innocent. » Il a crié et a dit. Le juge a demandé doucement. « Pourquoi étiez-vous absent ?» Je recevais des menaces. J'avais peur, mais je n'ai rien fait. Mais de nombreux jeunes du village s'étaient alors manifestés avec courage. Nous avons également entendu ce qu'il fait. Nous l'avons caché, mais plus maintenant. Discussion sur la violence et la conscience éveillée du village. Dans cet épisode, nous voyons comment, lorsque des personnes confrontées à l'oppression commencent à s'exprimer, une communauté entière se réveille. Il n'est désormais plus un pèlerin, mais se trouve confronté à un dilemme composé de nombreuses questions. Un homme peut-il rester libre simplement parce qu'il est impuissant? Le respect est-il réservé aux hommes? La famille devient-elle infâme ou cruelle si elle exprime la douleur de sa fille? Voyons ce qui se passe. Après le procès, Kashf s'est rendu seul à l'hôpital. Il y avait une faible lueur dans les yeux d'Anna. Elle ne pouvait toujours pas parler, mais elle tenait la main de Kashif. Une phrase sortit des lèvres de Kashf. « Je me battrai pour toi jusqu'à mon dernier souffle. » La prochaine date d'audience avait été fixée. Le village entier était divisé en deux factions. Certains étaient avec la vérité, d'autres avec le pouvoir. Mais maintenant, une chose était sûre. Le rideau du silence avait été percé. C'était la troisième partie de la nuit. Il pleuvait légèrement dans le village. Les chiens aboyaient dans les rues. Quelque part dans l'obscurité, la faible lumière des lanternes était visible. Mais soudain, il y a eu du bruit à l'extérieur d'un endroit. Hadji est du côté du conducteur. L'agitation et la curiosité du sucre du passé. Hadji Shekhar était assis seul, une prière devant lui, mais ses mains tremblaient. « Tout le monde ment », murmurait-il. « Tout cela est une conspiration contre moi. » Mais quelque part au fond de lui, il savait que ce n'était pas une conspiration. C'était la première main de la justice. Il se souvenait encore et encore du témoignage de Seru, des cris silencieux d'Anna et des regards des villageois. Soudain, un papier glissa dessous la porte. Hadji le ramassa et lut. « Le jour où vous avez posé les mains sur une personne innocente pour la première fois, votre destin a été écrit ce jour-là. La terre peut supporter l'oppression, mais pas pour longtemps. Nous vous ferons payer pour vos péchés. » Qui a écrit ça? Le pèlerin détourna le regard. Le lendemain, lorsqu'Hadji Shekhar arriva au tribunal, il y avait une foule de gens. Les femmes du village, jeunes et vieilles, restaient toutes silencieuses, mais leurs yeux étaient sombres. Seru, l'oncle de Anna, et deux autres témoins ont fait des déclarations devant le tribunal. Puis est arrivé un homme dont Hadji Shekhar pensait qu'il ne reviendrait jamais, son ancien employé Jamil. Cela s'est passé comme ça. J'ai perdu ma femme quand il a dit la vérité à Hadji Shekhar. Cette nuit-là, je l'ai trouvé pendu à l'arbre devant moi. Et je suis resté silencieux. Maintenant tu es parti. Le verdict a été rendu par le tribunal. Jugement, justice de droit. Après tous les arguments, le tribunal a rendu son verdict. Hadji Shekhar a été condamné à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés pour avoir insulté l'honneur de nombreuses femmes, torturé des mineurs et violé les droits de l'homme. Hadji Shekhar voulait dire quelque chose. Mais la langue était devenue comme de la pierre. Derrière les barreaux. Une petite pièce dans la cellule de la prison, où Hadji Shekhar était seul. Devant moi, dans lequel il n'osait pas voir son visage. À la fin de la nuit, il était assis, appuyé contre le mur. Une faible lumière se répandait dans le ciel, mais il ne restait plus que l'obscurité dans sa vie. C'était le même Hadji Shekhar, le chef du village, mais aujourd'hui juste un criminel. Il y avait maintenant la paix dans le village. Anna allait petit à petit mieux. Seru avait fait de son manteau la connaissance de la vérité. Les gens avaient appris le courage de dire la vérité au lieu d'avoir peur. Le clerc de la mosquée a déclaré dans son discours à la congrégation.
L'oppression grandit lorsqu'elle est endurée en silence. Mais quand une lampe de vérité brille, les ténèbres sont obligées de reculer. Anna n'a rien compris pendant plusieurs jours après avoir terminé Haji Shaker. Elle avait l'habitude de penser à une question encore et encore. L'obscurité a pris fin. Mais comment les choses qui ont été brisées peuvent-elles se rassembler? Assise dans la vieille pièce de la maison, elle fixait souvent le plafond. Le même toit d'où sa mère l'a tenue dans ses bras pour la dernière fois. Il n'y avait pas de mère, pas d'enfance. Il n'y avait que des souvenirs, il n'y avait que des blessures, des cris et de la solitude. De nombreuses nuits de ce genre se sont écoulées pendant lesquelles j'ai été privée de sommeil à cause de cela. Parfois, elle s'asseyait en silence dans la cour de la mosquée du village. Quelque part près du puits, où sa mère était morte. Les gens devenaient silencieux après l'avoir vue. Cela semble être une expérience palpitante. Certains baissaient les yeux par embarras. Mais elle savait. Il a dû entreprendre ce voyage seul. André. Un jour, Sarah est venue le voir. Il avait aussi un chien dans sa main. Ceci est le journal de ta mère. Anna a ouvert le journal. Publié. Si je ne vis jamais, n'effrayez pas ma fille avec la vérité. Il s'est battu, a cédé, mais n'a jamais cédé. Des larmes ont commencé à couler des yeux d'Anna. Mais aujourd'hui, il n'y avait aucune faiblesse en eux, c'étaient des larmes de patience. C'était le jour et aujourd'hui c'est le jour. Anna a commencé à prendre le contrôle d'elle-même. Il a commencé à aller à l'école. Seru l'a aidée, ainsi que quelques bonnes personnes du village. Elle travaillait dur, étudiait le soir et enseignait aux enfants pendant la journée. En quelques années, Anna a ouvert une école sociale pour les filles rurales. Jacques, qu'est-ce que c'est? Je ne veux plus qu'aucune fille perde sa voix. Désormais, les gens du village le connaissaient sous le nom de Maître Anna. Il y avait une histoire de douleur dans ses yeux. Mais un tel sourire sur le visage, qui avait émergé après de nombreuses peines. Les filles s'asseyaient autour. Ou alors c'est arrivé. Quand quelqu'un te brise, souviens-toi. Tu es ta plus grande force. Le clerc du village a déclaré dans son discours à l'Assemblée, la vie d'Anna nous enseigne que la vérité ne peut jamais être supprimée. Le résultat de l'injustice est toujours déshonorant. Et celui qui survit même après s'être brisé. C'est lui le véritable gagnant. Un jour, Anna se rendit sur la tombe de sa mère, qui se trouvait près d'un puits. Il a déposé des fleurs sur la tombe et a dit « Mère, j'ai été sauvée. Et maintenant je vais sauver chaque fille. Avec qui une personne comme Haji Shaker ferait-elle injustice? Je suis ta prière, et aussi ta victoire. Et, je n'en ai aucune idée. » Voir la photo. Et c'était comme si l'étreinte de sa mère avait touché à nouveau Anna. Cette histoire est terminée. Le 25 mars, j'ai dit oui. Quelle que soit l'ampleur de l'injustice, la vérité ne meurt jamais. Les nuits de patience ne disparaissent jamais. Et celui qui survit malgré l'injustice subie devient une lumière pour le monde. Maître Anna,